simple comme ça sur le papier, mais dans la réalité, il faut des solutions qui soient... Quelqu'un m'a dit c'est archaïque, je fais mais moi je me fous que ce soit archaïque tant que c'est utile pour les enfants. Et d'ailleurs, je me retrouve dans la même situation qu'il y a 2 ans, quand j'ai lancé la production de serviettes hygiéniques lavables et qu'on m'a dit que c'était pas digne de la Tunisie des serviettes hygiéniques lavables. Je leur ai dit mais est-ce que vous croyez que c'est digne en Tunisie que des filles arrachent de la mousse de matelas, qu'elles se servent de papier journal pour leur hygiène intime et que ce défaut d'hygiène intime soit une des principales causes de leur déscolarisation? Donc, j'ai aucun problème à trouver des solutions qui peuvent paraître archaïques tant qu'elles peuvent servir les enfants de ce pays. Donc, l'idée à la base, vous l'avez trouvée ailleurs. Oui. Comment ça s'est Les passé? calèches, je veux dire, même dans les pays occidentalisés, les pays modernes, Ouais. qui envoient des hommes sur la Lune et tout, il y a des calèches qui transportent des élèves en Europe, en Amérique, au Canada. Donc, c'était juste l'adapter ici. Et maintenant, on va voir. Ça va être le Vous avez test. commencé avec une calèche? On a la technologie entre guillemets de la calèche, mais surtout sur la personne qui va gérer cette calèche-là. Ouais. Donc on a trouvé un monsieur sur place qui va la gérer. Le deal c'est qu'il a un salaire de base et qu'on est en train de lui faire une patente. Dans la journée, il pourra transporter entre le matin et le soir, donc les heures où il doit transporter les élèves. Dans la journée, il pourra transporter les personnes qui attendent au bord de la route pour aller à telle ou telle destination, ce qui lui permettra d'arrondir son salaire. Maintenant, on va voir si on tombe sur la bonne personne, parce que, encore une fois, en Tunisie, ce n'est pas un problème de solution, c'est un problème de personnes pour gérer ces solutions-là. En fait, oui. L'idée, c'est que les associations fassent des initiatives, mais que les gens s'approprient Ouais, ces idées, en fait. C'est ça le exactement. problème, en fait, hein. Et tout à fait s'impliquent, comprennent que ce qu'on fait, ce n'est pas pour notre conscience, mais c'est pour eux, avant tout. Mais c'est très difficile, encore une fois, de faire comprendre même à un père de famille que ce qu'on fait là, c'est pour ses enfants. Et donc, justement, le défi, c'est ça. Et le défi, ça va être d'accompagner ces personnes-là pour les sensibiliser, les impliquer, essayer de leur faire comprendre que c'est aussi dans leur intérêt, quoi. C'est pas juste une association qui vient dans les régions et qui propose quelque chose pour repartir. Non, nous, ce qu'on veut, c'est du durable et que les gens comprennent que c'est pour eux, avant tout. Par rapport à cette initiative, encore une fois, donc on a vu la vidéo donc, là, avec la calèche, le chauffeur et tout. Est-ce que donc vous avez mis des livres à l'intérieur Oui, de cette calèche? oui. Euh, Comment être sûr déjà à la base que les livres ne vont pas être volés, ne vont pas être subtilisés, Parce qu'il y a un responsable. que justement cette calèche, la qualité de cette calèche va être préservée, Hmm. qu'il ne va pas y avoir un délabrement? Alors, avant tout, je tiens à remercier Engagement Citoyen pour le don de livres, également les élèves de Caillou. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on responsabilise un enfant au sein de la calèche, donc qui est là pour gérer cette bibliothèque durant la semaine. D'accord. Et le week-end, c'est le monsieur qui gère la calèche qui est responsabilité au sein de l'internat, puisqu'au sein de l'internat, on aménage des bibliothèques dans les dortoirs. Et encore une fois, ce sont les enfants qui sont responsables de ça. Ça, c'est une Il n'y a pas initiative un que vous avez volet. déjà faite avant au Tout niveau à des fait. internats, Oui, d'accord? bah, en tout cas au niveau de l'internat pilote, il n'y a pas un volet du projet Voilà Week-end où on n'implique pas les élèves, où ils ne sont pas responsables. Le D'accord. potager, le verger, la production de photovoltaïque, la serre florale, tous les enfants sont tout le temps impliqués, enfin seront à partir de la rentrée, pardon, impliqués dans tout ce qu'on fait. Parce que si on veut que ce soit durable, il faut les impliquer et surtout leur faire comprendre que c'est pour eux qu'on fait ça. Lotfi Hamadi, les financements, comment vous faites? Financement, j'ai vendu un rein. Ah bon? Non, je plaisante. Le financement, ce qu'on fait, c'est juste une histoire magnifique qui se passe autour de Voilà Week-end. Ouais. C'est l'histoire de Tunisiens, d'expatriés et d'amis de la Tunisie qui répondent présents à chaque fois qu'on lève des fonds pour les actions. Et là, en l'espèce, c'est Prestige Projects, qui est une boutique qui vend des meubles, qui nous a remis une partie d'une vente spéciale qu'ils ont fait en soutien à Voilà Week-end pour financer donc ce projet-là. Mais le projet pilote de Voilà Weekend va monter, je pense, autour des 1 million de dinars. Et tout ça a été fait grâce au gala de charité, à Slimane quand il est venu dernièrement, Mhm. à la vente de calendrier, la vente de t-shirts, Cosmito qui prochainement va sortir une boisson Voilà Weekend. Donc c'est ça, et c'était très important que le projet pilote soit financé par des actions citoyennes. D'accord. Le projet pilote, est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Il y a 330 internats en Tunisie qui accueillent plus de 150 000 élèves. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Tunisie, les élèves étudient dans des situations qui sont catastrophiques
Et ben, il faut s'imaginer qu'on fait dormir des élèves dans les mêmes situations, c'est-à-dire dans des dortoirs où il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec un tiers des vitres brisées qui ne sont pas changées, sur des lits de prison, avec la malnutrition, pas d'accès à l'hygiène, donc à l'eau chaude. Et donc, l'objectif de Voilà Weekend, c'était de trouver des solutions pour améliorer leurs conditions de vie et d'études, mais des conditions qui puissent être entretenues et développées en créant de la richesse au sein de l'internat, grâce à l'autonomie énergétique et le surplus de production qui est revendu à la STEG, grâce à ce qu'on produit au potager, le verger, la serre florale, etc., qui seront commercialisés sous l'étiquette Kitchen, commerce équitable donc, et qui permettra de financer donc les clubs au sein de l'internat. L'idée, c'est de créer un mini-système, c'est-à-dire de comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter que sur l'État, un État qui est défaillant, un État aussi qui gère mal l'argent, où il y a beaucoup de corruption et d'incompétence, un État qui permet à un syndicat, par exemple, de nommer des responsables dans des établissements scolaires. Donc aujourd'hui, la réponse est que la société civile et la société en général essaient de trouver des solutions pour pallier à ces carences-là, le temps que l'État soit un peu plus responsable. C'est-à-dire s'éloigner du côté politique et militer au niveau de la société civile. Mais je crois que la politique, au sens noble du terme, c'est la société civile aujourd'hui qui l'a fait en Tunisie. D'accord. Parce que pendant qu'ils parlent, pendant qu'ils débattent dans des salles climatisées, nous, sur le terrain, on est en train de développer des projets. C'est-à-dire qu'ils parlent et nous agissons. Et l'objectif, finalement, c'est de venir après avec la concrétisation des projets et de leur mettre les résultats sous le nez, de leur dire, voilà, nous, avec moins d'argent et moins de pouvoir que vous, on a pu faire ça. Votre devoir, c'est de faire plus et mieux que nous à l'avenir. Mais sortir du discours Yaka Foka et venir avec des choses concrètes. D'où la devise Voilà Weekend. Voilà Weekend, c'était de dire, oui, en effet, en Tunisie, aujourd'hui, on peut trouver un système pour améliorer le cadre de vie et d'études des enfants. On peut permettre à la Tunisie de se développer en permettant aux jeunes de se développer personnellement. Et ça, c'est possible avec des systèmes comme cela. Lotfi Hamadi, lorsque l'on rentre dans un projet pilote aussi ambitieux, hein, déjà, pour améliorer, déjà, c'est une étape, hein, donc le cadre de vie des élèves dans un internat. Est-ce qu'une association, est-ce que Lotfi Hamadi seul peut travailler tout seul, ou alors est-ce que vous pensez faire une convergence avec d'autres associations qui militent elles aussi sur le terrain, sur les mêmes... Mais c'est déjà le cas. On a travaillé avec TUNED, actuellement avec Ketfelna, avec l'ADEC. L'objectif, c'est de créer une synergie. Je crois qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle quand on est là pour la société, que tout ce qu'on fait est fait pour être partagé avec les personnes bien intentionnées. Il s'agit toutefois, comme en politique, de savoir ce qui se cache derrière certaines personnes et ce qui se cache derrière certains discours. Donc, trouver les associations qui sont vraiment engagées sur le long terme et non pas celles qui sont plutôt photo Facebook, dirons-nous. Vous n'êtes pas photo Facebook? Je fais les deux en général. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment, on communique avec les réseaux sociaux, Ouais. mais on ne fait pas une action pour publier des photos. On fait parce que c'est dans le durable et qu'on est là aussi pour présenter aux donateurs ce qu'on a fait. D'accord. Mais voilà, c'est pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'aimerais, parce que c'est bien qu'il y ait des associations qui s'engagent et qui peignent Dora et Donald et Minnie sur des façades d'école. Je trouve ça cool aussi quand distribue des cartables en début d'année. Mais j'aimerais juste appeler à voir un peu plus loin. Parce que la question c'est, est-ce que en colorant une école, on s'assure que les écoliers à l'intérieur vont avoir une bonne scolarité? Est-ce qu'en donnant un cartable à un élève en début d'année, on est certain qu'il va avoir une bonne scolarité? Moi, j'aimerais juste poser la question de se demander qu'est-ce qu'il y a après. Bien sûr que c'est bien d'avoir fait ce premier geste, mais il y a la suite, il faut accompagner ces élèves. Il faut les accompagner surtout dans un pays où le système est défaillant, où le niveau même des professeurs est discutable, et il n'y a pas de moyens. Donc il faut vraiment, c'est très bien C'est justement... le quotidien qui compte en fait. Exactement. Ouais. Encore une fois, ce réflexe d'aider comme ça est une bonne chose, mais j'espère qu'en tout cas on pourra démontrer qu'il faut avoir une vision à moyen et à long terme pour que tout ce qu'on fait, soit vraiment utile aux élèves. Une action dont on m'a parlé hier et on va essayer de les interviewer la semaine prochaine. C'est une étude carrément qui a été faite sur le quotidien justement des écoliers et qui habitent dans les régions justement et qui sortent à 4h, 5h, 6h du matin pour aller à pied à l'école. Justement, des associations comme des initiatives comme la Barlacar sont intéressantes.
Mais le problème, c'est le repas du midi qui est Ouais. extrêmement important pour ces élèves parce que bon, ils marchent en venant, ils marchent pour repartir, pour Mm. rentrer chez eux et entre-temps, ils ont une nourriture qui est en pleine carence. Or, ils ont besoin d'avoir tous les jours un plat avec le minimum de protéines, avec le minimum, un plat équilibré pour pouvoir justement assimiler et mieux faire leurs études. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi au sein de Voilà Weekend, on a pensé à l'alimentation des élèves, et d'où l'idée du potager, du verger, du poulailler également. C'était d'améliorer donc leur repas. Et c'est vrai qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que l'élève, c'est une entité. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte autant du trajet que de son alimentation, que de son épanouissement, même du sommeil. Donc il y a tout ça à prendre en compte si on veut avoir des élèves qui puissent être concentrés en classe. Un élève, un enfant en Tunisie, ce n'est pas un élément de décoration dont on se rappelle à la rentrée parce qu'on veut juste soulager sa conscience. L'avenir de la Tunisie ne peut passer que par les enfants. Tant qu'on ne permet pas aux enfants de pouvoir se développer et d'être épanouis, on n'aura jamais une génération de jeunes qui vont développer la Tunisie. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est juste de créer des générations de frustrés, de gens complexés, de jeunes complexés, et qui sont même pas pragmatiques, qui ne croient en rien. Si on veut vraiment développer la Tunisie, il faut trouver des systèmes qui permettent à un élève de pouvoir réussir et à un enfant de pouvoir s'épanouir. Et ça, encore une fois, ça ne coûte pas des fortunes. Il y a des solutions qui sont économiques, écologiques et durables et pragmatiques qui permettent de faire ça. C'est juste ça la solution. C'est que tout le monde s'engage. C'est vrai que c'est bien encore une fois de peindre des écoles, c'est bien de distribuer des cartables en début d'année, mais il faut accompagner durant l'année ces élèves-là. Il faut les accompagner. Lotfi Hamadi, restez avec nous, on va encore parler de Voilà Weekend, de vos initiatives, on écoute une chanson entre-temps et puis on discute. On danse. Oui, alors on danse. Allez.